Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4 au 5e verset. Jacques, chapitre 4, verset 4 au 5e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer les Écritures? Oui. Oui. Ok. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit les esprits qu'il a fait habiter en nous. Amen. 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 On peut se mettre. J'aime ce passage. On dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Soulignez les mots là. Inimitié contre Dieu. Le mot inimitié veut dire l'amour. Au lieu d'écrire, ne savez-vous pas que l'amour du monde est ennemi contre Dieu? Maintenant, on a appliqué inimitié contre Dieu parce que l'inimitié c'est aussi l'ennemi. Mais quand on continue, on dit, écoutez ce qu'il dit maintenant. Celui donc qui veut être ami du monde sera l'ennemi de Dieu. Écoutez, le mot inimitié, au lieu d'écrire encore inimitié, mais ici on dit celui qui veut être l'ami du monde, il devient l'ennemi de Dieu. Il dit, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Plus on aime le monde, plus on partage notre intimité avec le monde. L'acte là nous rend ennemis contre Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Quand Dieu nous parle ainsi, il est en train de chérir le Saint-Esprit que lui-même nous a donné. Donc celui qui aime le monde, il sera l'ennemi de Dieu. En aimant le monde, c'est-à-dire l'esprit qui est en nous ne sera pas bien protégé. Maintenant, pour bien protéger l'esprit qui est en nous, il faut haïr le monde. Quiconque désire avoir de l'intimité avec Dieu doit catégoriquement rejeter l'amitié avec le monde. On ne peut jamais en même temps aimer le monde, avoir l'intimité avec le monde et aussi avoir l'intimité avec Dieu. Où on peut choisir une chose parmi ces deux. La raison pour laquelle la Bible dit dans Matthieu chapitre 6,
verset 24e. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Écoutez ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. De l'autre côté, il a l'intimité avec Dieu. Et de l'autre côté, il a l'intimité avec le monde. Donc, là, il y a deux maîtres. Dieu est le premier maître et le monde est le deuxième maître. Mais écoutez ce que la Bible nous dit là-dessus. Oui. Oui. Amen. Amen. Il haïra l'un et il aimera l'autre. C'est-à-dire, le choix est clair. On haïra quoi? Le monde. Et on aimera quoi? On aimera Dieu. Ok? Oui. Ou il s'attache à Dieu parce que le choix est clair. Et il méprisera l'autre qui est le monde. On peut s'attacher à Dieu et aussi mépriser le monde. On ne peut jamais avoir l'intimité avec Dieu et aussi avoir l'intimité avec le monde. Non. Non. Fais le choix. Mais pour moi ce soir le choix est clair. Le choix le plus privilégié, c'est d'avoir l'intimité avec Dieu. L'intimité avec le monde, ça fait ralentir notre intimité avec Dieu. Ça détruit l'esprit de Dieu qui est en nous. Ça affaiblit l'esprit de Dieu. On ne peut jamais aimer Dieu en même temps aimer le monde. On fait le choix. Quel choix avez-vous fait? D'aimer Dieu ou de servir le monde? La Bible dit on ne peut jamais servir les deux maîtres. Mais dès que nous sommes dans l'église, nous sommes de l'autre côté. Non. Moi, je suis enfant de Dieu, je le resterai. Ma façon de vivre doit refléter ce que je suis réellement. Amen. Amen. Bien-aimé, le monde crée les découps. Mais écoutez, la Bible parle du monde dont les plusieurs fois ou plusieurs définitions. La Bible parle des mondes en plusieurs définitions. Par définition, c'est quoi le monde? Amen. Amen. Écoutez. Jésus parle des mondes, parle des mondes, parle des mondes il y a plusieurs fois. Mais moi, j'aimerais toucher un tout petit peu à ce qui concerne le monde. J'avais déjà prêché sur ça. Mais ici, Dieu nous a révélé de parler encore d'une autre façon. Bien-aimé, le monde ne signifie pas tout simplement les êtres humains que nous voyons. Non. Ce ne sont pas les humains que nous voyons qu'on peut identifier et dans le monde. Non. Non. Rappelez-vous, la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 où la Bible dit Dieu tant aimé le monde et il a donné son fils unique. Amen. Là, la Bible parle du monde étant ceux-là qui avons régné Dieu. Mais le monde dont je vous parle ce soir, le terme monde se réfère plutôt à la société humaine. À la société humaine. Amen.
à la société humaine. oyo ezali nzinga bomoto. C'est une société qui est éloignée de Dieu. eza nzinga oyo eza mosika na Une nzambe. société qui organise des mauvais désirs, eza nzinga oyo ezobongisa baposa mabe, qui amène de l'orgueil. oyo ezomema lolendo. C'est une société qui marche contrairement de la volonté de eza Dieu. nzinga ozotambola te kolandisa mokano ya C'est nzambe. ça le monde. yango nde mokili. Mais l'homme que Dieu a créé vit dans ce monde-là. mutu oyo nzambe akeli abika na mokili wana. Amen. Deuxième définition. ndimbola mibale. Le monde est l'ensemble des choses matérielles mokili ezali elongo ya biloko oyo ezomonana et des plaisirs passagers mpe baposa oyo qui ezoleka séduisent l'homme. oyo ezobebisa mutu. L'ensemble des choses matérielles et des plaisirs passagers qui séduisent l'homme. eza elongo ya biloko ezomonana to mpe baposa oyo Ça fait éloigner l'homme de son Dieu ezokomisa mutu mosika na avec nzambe ses plaisirs, na baposa oyo ses plaisirs mondains. baposa mokili. Ça fait éloigner l'homme de son Dieu. ezokomisa mutu mosika Ça na fait nzambe. ralentir ezotambwisa notre malebe intimité avec Dieu. bomoko na biso na nzambe. Amen. 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 La raison pour laquelle dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde. Là, on parle de ce système ici, de ces sociétés ici. Maintenant, écoutez, on dit dans cette société, il y a quoi? N'aimez point le monde et quoi? Et quoi encore? Ni des choses qui sont dans ce monde. bolinga mokili mpe te N'aimez biloko za point mokili te. le monde. Il y a dans ce monde des choses mpe na mokili biloko eza qui séduisent l'homme. oyo ezopengwisa Des motu. choses qui font éloigner l'homme de la présence de Dieu. biloko ekomisa mutu mosika La na raison kozala pour na laquelle nzambe. la Bible dit n'aimez point le monde ni des choses qui s'y trouvent. tala pwani biblia ezoloba kolinga mokili te mpe biloko eza na kati ya mokili. Oui. Oui. Quand quelqu'un aime le monde ntango moto alinga mokili et des choses qui s'y trouvent, biloko eza na mokili, l'amour de Dieu n'est pas en lui. bolingo ya nzambe eza kati na ye. C'est-à-dire le monde ralentisse et ne fait que ralentir notre relation, notre intimité avec Dieu. ezotambwisa malebe Quand bomoko na quelqu'un nzambe. aime le monde, il devient l'ennemi de Dieu. azokoma mungu na nzambe. Quand quelqu'un se donne au monde, ntango moto amipesa na mokili sachez bien que vous êtes ennemi de Dieu. yeba eke wa mungu na Parce que nzambe. le monde po ete mokili détruit votre intimité avec Dieu. ezobebisa bomoko na La nzambe. deuxième chose eloko ya mibale qui fait ralentir notre intimité avec Dieu, oyo c'est le ezotambwisa monde. malembe bomoko na biso na nzambe eza mokili. C'est le monde. mokili Point 1. motono ya liboso. Pourquoi Dieu est contre le monde? nzambe aolinga mokili te. Point 1. Pourquoi Dieu est contre le pwani monde? nzambe atelemela mokili. 1 Jean chapitre 2 verset 16 au 17e verset. Pourquoi Dieu n'aime pas le monde? Pourquoi Dieu il est contre le monde? Pourquoi il est contre le monde? Oui. Écoutez, maintenant on parle maintenant de ce qui nous séduit. balobi oyo Des ezopengwisa choses biso. qui nous Biloko affaiblissent, qui affaiblissent notre foi. oyo ezolembisa kondima. Oui, pourquoi Dieu est contre le monde? Oui. C'est quoi d'abord? La convoitise de quoi? bilulela ya nzoto. Est-ce que celui qui vit dans la convoitise de la chair wazobika na bilulela ya nzoto peut marcher en bonne relation, peut avoir une bonne relation avec Dieu? akosa na bomoko na Celui nzambe. qui vit dans la convoitise de la chair. oyo na Parce que bilulela ya la nzoto convoitise de la chair se trouve dans le monde. po ete bilulela ya On nzoto za trouve la mokili. convoitise de tozomona la bilulela chair ya dans le nzoto monde. na mokili. Est-ce que celui qui vit dans la convoitise de la chair oyo azobika na peut bilulela ya avoir mokili une bonne relation avec Dieu? akosa na bomoko na Je dis nzambe. non. La raison pour laquelle Dieu est contre le monde. Et il est l'ennemi de tout celui qui aime le monde. aza mungu na oyo nyonso alinga Oui. mokili. La convoitise des yeux. Vous savez bilulela quoi? ya miso oyebi nini. Mutu asungaka d'abord na bilula ya miso. Convoitise c'est ça kolula, non? bilulela Amen. Convoitise en lingala c'est quoi? bilulela Kolula. Il y a dans le monde il y a la convoitise de chair, de la chair. bilulela nzoto.
Nous autres pères lulaka. Et quand nous le père mon père abattu. Nous autres pères quand nous le père moi c'est abattu. La raison pour laquelle Dieu est contre le monde. Et ceci se trouve dans le monde. Amen. Amen. Mais écoutez quelque part. J'espère dans Galates chapitre 5 verset 22e. Si je m'abuse. Où la Bible dit, c'est là qui ont reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ils ont crucifié la chair et leur désir. Mais dans le monde, on dit il y a les convoitises de la chair. Mais en Jésus, on dit sa présence a crucifié la chair et ses convoitises. Bon, le monde et Dieu ne peuvent jamais marcher ensemble. La raison pour laquelle Dieu est contre le monde. Si dans ce lieu il y a d'enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui vivent dans le monde, vous devez savoir que vous êtes l'ennemi de Dieu. Dans le monde, il y a les convoitises. C'est-à-dire, il vit dans le monde. Parce qu'avant de coucher la mobile, on doit d'abord convoiter. Le mobile peut convoiter la femme. La femme aussi peut convoiter l'homme. Après avoir comment dirais-je, après avoir kolula, c'est du monde. Mais en Jésus, on a crucifié la chair. On a crucifié, est-ce qu'on peut dire ça? C'est un verset que j'ai maîtrisé depuis longtemps. C'est dans Galates chapitre 5, verset 24e. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui.